C'est le 8e contrat pays que nous signons et cela se fait avec beaucoup de satisfaction et cela permet au département de remplir sa mission. Collectivité des solidarités humaines et territoriales. Humaines, nous accompagnons donc des projets de la ville tels que le portage donc, de repas. Nous accompagnons également pour la réhabilitation de la bibliothèque. Nous allons intervenir également pour des projets culturels et notamment dans le collège. Solidaire pour les territoires puisque nous intervenons sur pratiquement toutes les routes départementales puisqu'il faut rappeler que Sainte-Anne, de par sa position géographique, ces routes sont utilisées pour aller vers le Moule, vers les Abîmes, vers le Gosier, vers Saint-François. Donc d'où cet accompagnement très important et au-delà même des routes départementales, sur des routes communales, mais qui servent de zone de délestage entre deux départementales. Donc un accompagnement fort. Nous nous sommes aussi engagés sur la réhabilitation, la réfection donc, du SDIS, puisque un tel territoire, en termes de sécurité, on sent que c'est un projet qui tient à cœur le maire, que les Saint-Anais soient sécurisés. Donc là aussi, nous allons intervenir. Ce contrat pays que nous avons travaillé pendant un mois et demi avec les services du conseil départemental, nous avons mis en place 29 fiches d'action pour véritablement avancer. Alors, je suis ravi ce matin de présenter ce contrat pays avec l'ensemble de mon conseil municipal, avec l'ensemble, je dirais, de mes administratifs et évidemment les conseillers départementaux qui l'accompagnent. Alors, nous devons avancer parce que Sainte-Anne méritait cet accompagnement. Il y a eu quelque part nos bâtiments qui étaient vétustes, nous avons quelques routes vétustes, nous avons des projets en termes d'assainissement qui ne sont pas dans les normes et j'espère que comme ce sont des contrats pluriannuels, dès 2023, nous allons commencer à avoir ces accompagnements, des subventions qui vont tomber et nous mettrons en place un comité de suivi pour suivre ces travaux-là parce que c'est nécessaire pour la ville de Sainte-Anne. Et je laisse aussi la place pour l'État qui a aussi sa part. Et comme j'étais à Paris la semaine dernière, je sais aussi que j'aurai un accompagnement de l'État. Donc je suis ravi de cet accompagnement, singulièrement sur le conseil départemental. Nous faisons un contrat pays, nous nous engageons sur des compétences propres du département, qu'il s'agisse des routes en matière culturelle, en matière sociale, mais aussi pour accompagner les projets de la ville. Et même quand certains projets ne sont pas complètement terminés, donc nous pouvons venir en termes d'ingénierie. C'est cette solidarité que nous mettons en place et pour faire en sorte que les différents projets puissent voir le jour dans chaque commune. Je dirais tout a été retenu et je suis content de cela parce qu'on a fléché évidemment, comme j'ai dit, c'est pluriannuel 2023, 2024, 2025 et je dirais jusqu'à 2026, nous aurons des accompagnements. Donc, ce qui est important pour nous, c'est précisément les bâtiments qui étaient vétustes, la bibliothèque, le centre culturel, la place Schellcher. Ce sont des bâtiments, le stade, ce sont des bâtiments qui étaient très chers pour nous pour la rénovation de ces bâtiments-là. Mais nous avons aussi les routes qui sont les axes entre Grand Fond, la 105, la 102, la 103, que nous devons aussi accompagner. Donc ce sont des aides qui seront, je dirais, sonnantes et trébuchantes qui va arriver tout de suite. Le conseil départemental est une grande collectivité qui gère donc, du social, mais comme je l'ai dit, finalement pas que. Il a aussi une grande dimension de développement économique et on sait bien que pour faire du social, il faut faire de l'économie, il faut actionner l'économie et c'est en ce sens que nous travaillons en tout cas, nous, à la ville de Sainte-Anne, puisque c'est une commande du maire Franck Baptiste, donc de rassembler les acteurs économiques de la ville de Sainte-Anne par catégorie pour pouvoir justement trouver des solutions pour régler les problèmes sociaux de la ville de Sainte-Anne. Donc c'était une très belle visite. Nous avons présenté donc nos désirata à Sainte-Anne, mais également les travaux donc, qui sont déjà actés pour la ville de Sainte-Anne, pour donc mieux vivre et pour la population tout simplement. Donc c'était une très très belle visite et nous remercions donc le président Losbar d'être passé à Sainte-Anne aujourd'hui. Et pour terminer, un message adressé aux Sainte-Annaises et aux Sainte-Annais qui vous regardent actuellement. Eh bien tout simplement vous dire, faites-nous confiance, l'équipe de Franck Baptiste travaille pour vous au quotidien et nous serons là. Nous serons là pour vous accompagner en tout temps. J'accompagne le président Guy Losbar de l'institution départementale
afin de signer et de parler du contrat pays qui va lier en fait le département et la ville de Sainte-Anne. Alors moi, j'ai en ma qualité de président de la commission interne travaux Grande Terre, il a fallu développer, s'engager avec la ville de Sainte-Anne, sachant que la ville de Sainte-Anne, son territoire, a un maillage très important en fait des routes départementales, en l'occurrence la 102. Je rappelle que dans le plan 2021-2028 politique du département, le président a mis l'accent sur justement en fait cette possibilité de développer les routes départementales, sachant que les routes nationales sont saturées. Et la 102 en l'occurrence qui prend naissance à Saint-François et qui se termine en fait sur le territoire des Abîmes, est vraiment une voie alternative en fait par rapport aux embouteillages qui sont fréquents sur la Nationale 4. Et c'est ainsi que moi je dis que cette route a une valeur régionale. Et d'ailleurs, nous portons un intérêt important sur cette route-là et qui fait qu'on a entamé des travaux déjà à Pavillon, à Saint-Paul, dans les Grands Fonds, sur la 102 départementale. L'institution départementale prend en fait en considération cette affaire-là parce que nous travaillons et pour rappeler en fait le slogan du président Guy Losbar, « Penser Guadeloupe et agir Guadeloupe ». Pourquoi? Parce que quand on travaille en fait sur la 102, on pense Guadeloupe et on agit Guadeloupe. C'est permettre aux Guadeloupéens d'avoir en fait une santé saine au lieu d'assister à un embouteillage où le stress t'envahit, la pression, l'heure que tu dois te rendre en fait à ton travail. Tout ceci prend du temps et envahit en fait ton corps et ça augmente en fait le déclin de la santé même des Guadeloupéens. D'ailleurs, le président Guy Losbar a mis en place en fait une commission santé qui est présidée par une collègue médecin. C'est dire quelle importance que nous portons à la santé des Guadeloupéens. Et moi-même, en ma qualité de président de la commission route et entretien Grande Terre, nous avons pensé, je dirais, un schéma directeur pour mettre en place des routes alternatives. On appelle ça aussi singulièrement des routes vertes. Et ces routes vertes-là permettront aux Guadeloupéens de s'adonner à la marche, de s'adonner au vélo, à la trottinette électrique, etc. Et tout ceci pour sécuriser nos axes routiers, pour sécuriser les Guadeloupéens, pour diminuer en fait les points accidentogènes sur nos départementales. Et nous travaillons aussi en étroite collaboration avec les EPCI, les établissements publics tels que les collectivités majeures de la Guadeloupe. Et il y a les routes départementales, mais il y a aussi les routes nationales et il y a les routes communales. Et pour qu'il y ait maillage, pour qu'il y ait relais, il faut que ces routes-là, que ces interlocuteurs-là soient sur un même et unique schéma directeur pour le pays Guadeloupe. Je pense que mes collègues maires, ils doivent s'atteler à présenter des projets. Je sais que j'étais un bon élève parce que mes services ont bien travaillé. J'ai eu des retours de félicitations du conseil départemental, du DGS, de tous les directeurs du département, parce qu'on a présenté des fiches très complètes. Et donc par conséquent, je leur demande simplement de monter, de mettre en place, de présenter des projets. Et je pense que le département va les accompagner parce qu'il y va de l'intérêt de la Guadeloupe, de l'archipel Guadeloupe, pour le pays, le contrat pays. Penser Guadeloupe, c'est avoir ce réflexe de tenir compte de nos réalités. Par exemple, je disais que pour les collèges, des jardins créoles, parce qu'il faut que nos enfants, dès le plus jeune âge, puissent être en contact avec nos réalités, qu'ils connaissent qu'est-ce que c'est que la Guadeloupe. Donc d'où les jardins créoles. C'est pour cela aussi que nous avons ce projet de baptiser les collèges, de baptiser les salles, qu'ils sachent qui est un SPP, qui est dit guide tyrolien ou tout autre grand acteur de la Guadeloupe. Donc c'est très important et c'est ce qui permettrait de faire en sorte qu'on puisse dire
que demain c'est un jeune Guadeloupéen parce qu'il est imprégné donc, des réalités donc, du pays. Donc, penser, il faut le penser, mais il faut pouvoir agir à travers ces différentes actions. Le message que j'ai à transmettre, c'est qu'on soit tous confiants, qu'on puisse croire aux potentialités de la Guadeloupe, qu'on puisse croire au possible de la Guadeloupe. Moi, je suis quelqu'un de positif, d'optimiste. Donc pour moi, demain sera toujours meilleur et je m'organise pour que demain soit meilleur. Vous voyez, j'assume mes fonctions avec beaucoup de joie et de responsabilité puisque nous travaillons en toute communion, de larges délégations pour les élus et ce qui nous permet d'être confiants. Et il faut qu'on soit toujours dans cette démarche de penser Guadeloupe et agir Guadeloupe. Satisfait du président Losbar pour sa venue à Sainte-Anne parce que c'est quelque chose que nous avons déjà fléché depuis tantôt. Et c'est avec plaisir que je le reçois avec l'équipe. Les équipes ont travaillé pendant un mois et demi sur ces fiches actions. J'ai donné des directives, j'ai écouté un peu tout le monde et donc avec ces 29 fiches actions, ça a été fléché avec le système pluriannuel. Dès 2023, on aura déjà des choses qui vont se faire. Ensuite, au fil de l'eau, 2024, 2025, 2026. Donc on pense que nous sommes en l'arrêt là, comme on a dit, pour qu'on puisse avancer normalement. Je suis avec mon équipe municipale, un homme ravi aujourd'hui. Maintenant, il y aura un comité de suivi, bien entendu, qui va regarder ce qui se passe et évidemment s'il y a la mise en œuvre. Voilà. Ça, c'est important pour nous. Donc voilà, on a pu aller sur le terrain. Comme vous allez constater de visu, les problématiques. On n'a pas raconté n'importe quoi. De visu, vous avez vu les problèmes de la crèche, le problème de la cantine surtout, les problèmes du bâtiment et du stade, et puis le dernier problème de l'hierarchie, qui est un problème très sensible, que nous avons pris très à cœur depuis l'ancienne équipe qui avait commencé. Et bon, voilà. Donc maintenant, je suis un homme d'action, je suis un homme pragmatique, et je vais faire tout pour qu'on puisse réussir. Merci. Et vous, Monsieur le Président, qu'est-ce que vous retenez de cette visite à Sainte-Anne? Bien, déjà, je salue l'accueil de l'ensemble du conseil municipal et au-delà de la population, puisque lorsqu'on passait dans les services pour RHI. Mais en tout cas, monsieur le maire l'a dit, je suis comme lui, quelqu'un d'homme d'action, pragmatique. Ce qui m'intéresse, c'est la concrétisation. Aujourd'hui, et c'est pour cela que je dis que dans le contrat pays, on signe, on s'engage, c'est formalisé, mais après, il faut les réalisations. Donc, monsieur le directeur des services techniques, monsieur le DGS, qui sont là pour que tout soit mis en œuvre. En plus, moi, je m'engage sur des montants, mais je m'engage aussi sur des délais. J'aime bien que les travaux commencent, j'aime bien que les travaux se terminent. Donc là, il y a un comité de suivi. Dans un an, on fera le point sur nos engagements, mais avant cette année, je reviendrai, ne serait-ce que pour... au niveau de la cantine, peut-être que je reviendrai en septembre, voir aussi effectivement, voilà. Bien, c'est ça. Donc, ça fait partie du voilà, problème de suivi. Voilà. Donc je prends rendez-vous pour un dombré au mois de septembre. Ah ben pas de bon problème là, président.